problème devant toi n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. Tes problèmes ne sont pas plus grands que l'amour de Dieu révélé au travers de Christ pour toi. Et c'est pourquoi je prophétise la victoire dans ta situation au nom de Jésus. Amen. Sois victorieux à cause de l'amour de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Groupe musical, merci. Amen. Il y a quelque chose qui m'a inquiété dans la Bible. Il était question de la maison du sacrificateur Élie. Voici ce que lorsque Samuel a commencé à parler avec Dieu, ou bien disons ceci, disons-le autrement, lorsque Dieu a commencé à parler avec Samuel, la Bible dit, en ce temps-là, les visions étaient rares. Dieu ne parlait plus à cause du péché de son peuple. Et c'était à Samuel que Dieu a commencé à parler. Et la première des choses que Dieu a dit à Samuel, c'était un avertissement à l'égard de la maison du sacrificateur Élie. Et voici ce que Dieu avait dit à Samuel. Il dit, je punirai la maison d'Élie pour le péché dont il a connaissance. Et regardez la gravité de la punition. Il dit, je punirai à perpétuité la maison d'Élie pour un péché dont il a connaissance. Parce que ses fils se sont rendus méprisables envers la sainteté de la maison de Dieu, mais il ne les a jamais réprimés. Je voudrais ce matin nous exhorter, vous exhorter à la repentance, c'est-à-dire à une vie de sainteté, c'est-à-dire à une vie de respect des choses sacrées. Et quand on parle des choses sacrées, c'est la maison de Dieu. Tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Et les ordonnances de Dieu concernant son peuple, concernant son service. Et la Bible dit, le fait que Dieu veut punir à perpétuité la maison d'Élie, c'est parce que Élie était au courant du péché de ses enfants, mais il ne les a jamais dit, cessez cela. Aujourd'hui, ça peut être ta maison, ça peut être ma maison, ça peut être la maison du pasteur. S'il a connaissance d'un péché de ses brebis ou bien de ses enfants, il ne trouve pas le moyen de leur dire, de se repentir, Dieu dit, il punira sa maison. La Bible dit, ces deux fils, Phiné et Ophni, se sont rendus coupables. Tout ce qui est dans la maison de Dieu, la sainteté de la maison de Dieu, ils foulaient cela aux pieds. La Bible dit, couchaient avec les femmes dans le temple, ils méprisaient les sacrifices de Dieu. Et cela était arrivé dans les oreilles d'Élie. Mais Élie n'a rien fait pour arrêter cela. Bien-aimé, ce matin, ma question pour toi. Quel péché as-tu connaissance? Quel péché as-tu connaissance? Et qu'est-ce que tu fais concernant ce péché? Nous allons baisser la tête ce matin. Demander pardon au Seigneur pour tout péché dont nous avons connaissance, que ce soit dans ce monde, que ce soit ailleurs. Tu vas demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Et Dieu l'a puni, Dieu a puni sa maison. Et un seul jour, le même jour, Élie était mort. Et ses deux fils aussi étaient morts le même jour. Ils étaient morts, les deux fils étaient morts dans une guerre contre les Philistins. Et lorsque Élie a appris la nouvelle de la capture de l'arche de l'alliance de Dieu, la Bible dit, il tomba de son siège et lui aussi était mort. Le même jour, Élie et ses deux fils qui étaient coupables de ce péché étaient morts le même jour, les trois.
Et c'est de cette manière, Dieu a mis fin à la sacrificature de la maison d'Élie. Bien-aimés, apprenons à respecter la sainteté de la maison, à respecter les choses sacrées. Ici, c'est la maison de Dieu. Si quelqu'un en fait ce qu'il veut, le jugement de Dieu va venir sur lui. Le jugement de Dieu va venir sur la personne. Donc, nous ne voulons pas que les gens tombent. La Bible dit, c'est une chose terrible de tomber dans la maison de Dieu. C'est une chose terrible. Que quelqu'un est là, que quelqu'un n'est pas là, respectons la maison de Dieu. Les choses qui se font dans la maison de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Nous ne voulons pas dire qu'il y ait du respect dans la maison de Dieu. Alléluia. Respectons les choses sacrées. Ici, c'est l'autel de Dieu, la maison de Dieu. Que cela soit respecté. Ne pas désacraliser la maison de Dieu. Conservons la sainteté de Dieu. C'est ainsi que Dieu a mis fin, a déversé la colère de Dieu sur la maison d'Élie. Le même jour, le malheur s'est abattu sur sa maison. Je prie que Dieu nous donne à se repentir au nom de Jésus. Que Dieu nous donne à se repentir au nom de Jésus. Et tu vas prier. Quel péché as-tu connaissance? Ce matin, dis au Seigneur, je me repens au nom de Jésus. Commence à prier. Quand il s'agit de péché, là, on n'arrive pas à ouvrir nos bouches. Quel péché as-tu connaissance? Demande au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne leurs péchés. Seigneur, pardonne ce peuple. Pardonne ce peuple. Pardonne nos enfants. Pardonne nos maisons. Seigneur, que pouvons-nous faire si ta colère se déverse, tes jugements se déversent sur nous? Seigneur, qui pouvait l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Seigneur, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardonne-nous. Le jugement était tombé sur Élie parce que Élie a connaissance de ce péché. Mais la Bible dit, il n'a rien fait pour l'arrêter. Il n'a pas réprimé ses enfants. Quel péché as-tu connaissance? De tes enfants, de tes propres péchés. Repentons-nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levons-nous. Dis ceci après moi. Seigneur, tu es le Dieu de la miséricorde. Ta parole déclare, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Seigneur, ce matin, tu me connais. Tu connais mes voies. Tu connais mes péchés. Père, je te demande pardon de tous mes péchés, de toutes mes transgressions. Lave-moi. Seigneur, nous prions ce matin. Tout homme, toute femme, tout enfant, au milieu de ce peuple, qui est coupable d'un péché, qui va attirer le jugement de Dieu sur cette église. Nous demandons ce matin, Seigneur, nous sommes à genoux. Seigneur, nous te supplions. Pardonne-nous au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos maisons. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous demandons la grâce, la faveur de Dieu, d'être pardonnés. Seigneur, d'être pardonnés. Pardonne nous-mêmes. Pardonne nos enfants. Pardonne le peuple de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Commence à prier. La faveur de Dieu. La Bible dit lorsque Dieu a annoncé le jugement de Dieu à Ninive, la Bible dit le roi a déchiré ses habits. Il s'est revêtu de sac. Et il a ordonné à tout le peuple de jeûner et de demander pardon de Dieu. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes indignés par nos péchés. Nos péchés, Seigneur. Nous sommes indignés, Seigneur, par le péché de ce peuple.
Seigneur, nous avons déshonoré ta maison. Le peuple a déshonoré ta maison. Nous avons déshonoré ta maison. Père, nous prions. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous de tes jugements. Délivre-nous de tes jugements. Délivre-nous de ta colère. Seigneur, délivre-nous de ta colère. Délivre-nous de ta colère, Seigneur. Délivre le peuple de ta colère. Délivre le peuple de ta colère. Délivre-nous, Seigneur. Délivre nos maisons. Délivre nos maisons. Délivre nos maisons. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, lorsque Jonas a vu le péché de Ninive, il a même refusé de leur prêcher l'évangile pour qu'ils se répandent. Parce que le péché de Ninive était tellement grave. Et Dieu a décrété 40 jours, s'il ne se répand pas, que Ninive sera détruit sur la surface de la terre. Bien-aimé, le jugement de Dieu, parfois, c'est imminent. C'est imminent. Tu ne sais pas quand le jugement va s'abattre. C'est pourquoi, bien-aimé, répentons-nous chaque jour au nom de Jésus. Tu ne sais pas quand le jugement de Dieu va tomber sur ta maison, sur l'église, sur toi-même. C'est pourquoi tu vas prier ce matin pour toi-même, Seigneur. Tout jugement de Dieu qui est déjà déclenché contre moi à cause de mes péchés, à cause du péché de cette église, je prie, Seigneur, détourne ce jugement de moi. Prie maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, tout jugement de Dieu qui est déclenché contre l'église, qui est déclenché contre quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, à cause de ces péchés, Seigneur, nous prions ce matin au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta colère soit apaisée. Seigneur, apaise ta colère envers nous, Seigneur. Pardonne le peuple. Pardonne le peuple. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne tes enfants au nom de Jésus. Ô Père de gloire, sois béni, sois honoré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, je vais prier et puis nous allons rechanter une fois notre cantique et nous allons mettre fin à cette séance de prière. Père, je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Tu as dit à Samuel, je punirai la maison d'Élie pour le péché dont il a connaissance. Parce que ses enfants ont méprisé les choses saintes de Dieu sans qu'il ne les ait reprimées. Père, je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, la Bible dit lorsque Samuel a dit cela à Élie, et Dieu a encore envoyé un homme de Dieu pour dire cela à Élie, Élie n'a rien fait. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, c'est Dieu, il n'a qu'à faire ce qui lui semble bon. Et quand le jugement de Dieu s'abat déjà sur vous, c'est comme ça on réagit. On dit des choses pour vous pousser à vous repentir, mais on fait comme si ce n'est pas vous. Il dit, Dieu a envoyé un deuxième prophète pour lui dire que le jugement va s'abattre. Élie a dit non, Dieu c'est Dieu, il n'a qu'à faire comme il veut. Au lieu de se repentir, au lieu de chercher la face de Dieu, de prier pour sa maison, il n'a rien fait. Je prie que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Père, je prie, pardonne ce peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions et nous demandons que tout ce qui a été désacralisé, que la sainteté de ton temple, de ta maison, qui a été foulée aux pieds, Seigneur, je prie